be'atzlacha. Amen, Kenny Ratson, pour la réfoua chez les mains. Alors, réfoua chez les mains, Victor Ayush Chaim Ben Odet. Odet Ben Besodi. Monique Esther Batodet. Joël Tila Batodet. Jocelyne Batoraïda. Gedalia Ben Fradji. Levana Bat Joël. Albert Avram Ben Shlomo. Nissim Ben Fradji. Liora Bat Aziza. Abba Baruch Hashem. D'abord Shana Tova. Shana Tova, Boker Tov. Shana Tova ou Mevorechet. Une bonne année, Be'ezrat Hashem. De folie. En direct d'Eret Israël. Regardez-moi ce ciel. Regardez-moi ça. Ah, maman, la maison d'Hachem. La maison d'Akadosh Baruch. Qui c'est qui veut nous menacer? La maison d'Hachem. On est bien ici. Juste, je vous rappelle, n'ayez pas peur. Si on a une alarme ou quoi, en direct, en live, ne vous inquiétez pas pour nous. On est au top. Ne vous inquiétez pas pour nous, Baruch Hashem, on est au top. On a récupéré Gérard qui est revenu de Paris. Après combien de temps? Beaucoup. Ouais, je préfère que tu dises beaucoup. Et on a Olivier qui est là ce matin avec nous. On dit, oh, mais Todaraba Olivier, toute cette année, Be'ezrat Hashem, que tu sois gentil et que tu te mettes à ta place à temps et que tu poses ton téléphone avant que je te fracasse. Baruch Hashem d'être là ce matin. Dans la joie d'Akadosh Baruchou. Parce que je veux vous dire une chose. Hervé, je veux vous dire une chose. Il y a un commandement sur la fête de Sukkot que nous arrivons. Il y a un commandement. Tu entends, Eric? Il y a un commandement. C'est quoi le commandement? C'est quoi le commandement de cette fête? Laisse la soukha, laisse le lulav. C'est quoi le commandement de cette fête? Merci. Vesa Marta Bechagecha. Tu te réjouiras dans cette fête. Ça a été dit que dans Sukkot, ça n'a pas été dit à Pessah. Ça n'a pas été dit. D'ailleurs, comment on appelle, quand on va lire dans le livre, on va faire Ya'alev Yavo, on va arriver Chag HaSukkot Hazeh. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Quelle fête? Quelle fête? Hein? Le jour de notre joie. La fête de Sukkot, c'est le jour de notre joie. C'est pas marqué c'est le jour de notre soukha. C'est le jour de notre joie. J'accueille nos amis qui se connectent avec nous sur les réseaux sociaux. D'abord, je voudrais vous remercier. On a fait une distribution phénoménale de cartes prépayées grâce à votre argent que vous avez donné. Que Dieu vous donne 1 million de fois plus que ce que vous avez donné. Il nous reste encore 2 jours pour terminer la distribution. C'est lui qui lui reste encore quelque chose de maaser qu'il n'a pas donné. Il peut y aller et le mettre. Ça va nous servir à nous. Je suis en train de faire de la publicité à Tnouva. Il est passé derrière moi. Si vous avez quelque chose encore qui vous reste, donnez-le parce qu'on a encore 2 jours pour terminer, pour que toutes les familles, on a 250 familles, les 250 familles, si Dieu veut, passeront une fête digne grâce à vous. Donc moi, je suis simplement votre envoyé. Ça vous portera, ça peut vous porter que bonheur. Amen, Kenny Ratson. Il y a la dame qui a demandé de venir pour un clouche. Là. La dame pour un... Bah, alors il faudra qu'elle m'attende ou qu'elle revienne. Dis-lui. Elle revient quand? Ou qu'elle revienne demain matin. Okay. Spécialement, qu'elle revienne, je vais lui donner une carte. Oui, je vais lui donner. Bien sûr que je vais lui donner. Et jour, ça va, c'est belle, attends. Jour de joie. Le Sukkot, c'est la joie. Et là, il pose une question, le Rav, il dit, c'est bizarre que cette fête, on l'appelle la fête de la joie. On aurait dû appeler la fête de la joie, Pessah, on est à la maison, assis sur des fauteuils, on s'accoude, et les matzot, etc. à la maison, on est bien. On aurait dû, à ce moment-là, fêter une fête de joie. Or, la fête de joie, elle a été faite quand on a fait la cabane. Venez voir ma soukha. Je te jure que c'est dur d'avoir de la joie. Elle est dehors. Je l'ai faite hier soir. J'ai été dégoûté. J'ai dit, je vais la prendre, je vais la jeter, je vais l'acheter une autre aujourd'hui. Et il te dit la joie. Et surtout en Israël, même en France d'ailleurs. Des fois, il y a des moments où c'est que climatiquement, c'est difficile. Nous, on a eu des fois des moments où c'est qu'il a fait 35 degrés dans la Suède.
Quelle joie, 35 degrés dans la... La Baruch Hashem, cette année, il fera meilleur. Parce que nous sommes assez tard dans le temps, mais l'année dernière, on avait fait ça, il était, je crois, début octobre ou fin septembre, c'était dramatique. Et la joie, la joie, la joie. Vous avez fait la souka, Avi? Il a fait tout seul dans l'immeuble. Dans l'immeuble. Et, attends, une seconde. Tu vas manger là-bas. Vous allez manger là-bas. T'appelles ça la joie? Oui, parce qu'on est tous réunis avec tous les... On est à Pessah, on est réunis. C'est pas une réponse, Richard. À Pessah aussi, on est réunis. On est réunis à la maison. Tous les gars, il y avait son voisin du troisième. Ah, avec son voisin du troisième, avec Eric. Baruch Hashem. Je peux vous dire une chose. Je peux vous dire une chose, Béhémet. C'est pas une question que je pose par hasard. Hervé, la fête de la joie. T'es dehors. La fête de la joie. Tu manges là, ce cas de la synagogue, tu me parles de la fête de la joie. Quelle fête de la joie? Quelle fête de la joie? Et là, je vais rentrer dans le génome de la joie. Olivier, des fois je te sens comme ça, t'es pas joyeux. Et je voudrais te dire, mais je t'en supplie, Olivier, sois dans la joie. Mais pour être dans la joie, regardez, je vais vous donner un truc, il est énorme. Kol Bardaat, il dit le Rav. N'importe quelle personne normale veut être joyeuse. Et dis-moi, quand tu es joyeux, comment tu es? La pêche, la force, comment tu te sens? T'es fort, t'as la joie, t'es bien, t'es content. Il n'y a pas mieux que ça. N'importe qui veut être dans la joie. Ils disent surtout que cette joie t'amène tous les bonheurs. Quand tu n'es pas joyeux, quand tu n'es pas bien, en deux mots, quand tu n'es pas bien, quelqu'un qui te dit un mot, qu'est-ce que tu fais? Paf, ça part en live. Oui ou non? Pourquoi? Quelqu'un qui vient de gagner là 100 000, 1 million. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui lui dit un mot pas très joli. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, je m'en fiche. Ça veut dire qu'en vérité, toutes les acquisitions les plus belles d'amour, de vitalité, de vie, c'est quand tu es joyeux. Donc n'importe qui veut être dans la joie. Et là, il dit, tout de suite, mais bien sûr qu'il a raison le Rav, mais j'aurais voulu être joyeux tout le temps. Mais qu'est-ce que je peux faire qu'il y a des raisons qui font que je suis triste? Il y a des raisons. Ceux qui sont tristes, ça fait 25 ans. Sans s'arrêter. Depuis 25 ans, ils sont tristes. Ils ont des raisons. Bien sûr qu'ils ont des raisons. Samuel, on ne peut pas vivre avec les gens qui sont tristes. C'est trop dur. Ceux qui sont là qu'à regarder ce qui ne va pas. J'ai dit à Samuel ce matin pendant la prière, je lui ai dit, Samuel, il faut enlever nos lunettes de soleil qui nous voilent la vie et mettre des lunettes claires. Et là, tu vas commencer à être joyeux. Mais alors, il dit, alors comment on fait? Chacun, il te dira, mais moi, je voudrais bien être joyeux, mais je ne me suis pas encore marié. L'autre, il dira, j'ai des enfants qui ne sont pas encore mariés. L'autre, il dira, j'ai des problèmes de parnassa. L'autre, il dira, mais tu comprends pas avec ma femme. L'autre, il dira, tu comprends pas avec mon mari. L'autre, il dira, tu comprends pas ça, tu comprends pas, etc. C'est normal que je ne peux pas être joyeux. Et là, il dit une chose. Ah, il dit, regardez le Rav. Énorme. Ceux qui ont eu des enfants, ou ceux qui ont des enfants encore petits, constateront que ce que je dis, c'est vrai. Il dit, venons. Il dit, regardez, juste avant ça, avant que je vous pose, il dit, la base de la joie. Je peux vous poser une vraie question. Il dit comme ça. C'est quoi la nature normale d'un être humain? D'être triste et qu'il a besoin de raisons pour être joyeux, ou bien la nature d'un être humain, c'est d'être joyeux. Sauf que malheureusement, il a des raisons pour être triste. Je peux expliquer la question en deux mots, Hervé. La nature d'un être humain quand il est venu dans ce monde, est-ce qu'il est joyeux? Un être humain, dans sa nature, est-ce qu'il est joyeux? Et sauf qu'il a des raisons pour être triste, ou la nature d'un être humain, c'est d'être mélancolique dans sa nature. Et il a besoin de raisons pour être joyeux. Et là, il te dit, je vais vous dévoiler quelque chose que vous avez jamais pensé. Il dit, Yeledrach. Alors, on y va. Un enfant, ça veut dire nous quand on était petit. C'est nous, hein. Un enfant. Est-ce qu'un enfant est dépressif ou un enfant est joyeux? Il te dit, on va dévoiler une chose, que un enfant est joyeux de sa nature. Seulement, s'il a une raison
Hein, il a une raison, ou il est malade, ou il est fatigué, ou il se sent pas bien. Là, il devient triste. Mais tu vois bien qu'un enfant, quand il est en bon état, un enfant, quand il est bien, comment il est? Il est pas en dépression. Il n'est pas en dépression. On n'a jamais vu des enfants se traîner dans la rue. Olivier, c'est de la folie. Est-ce que ces enfants, ils ont des comptes en banque fournis? Est-ce qu'ils ont un patrimoine? Est-ce qu'ils ont un patrimoine? Va demander, tu vois les enfants quand ils rentrent à la synagogue, ils nous ont fait un boxon ce Kippour. Et d'un seul coup, vers la Nérila, j'ai dit, tous les enfants dehors, il y avait une centaine, on va distribuer des paquets préparés par une dame tzadékette qui nous a préparé des paquets de folie de bonbons. Quelle joie! Et moi, quand je les ai vus sortir comme ça dans la joie, j'ai dit, comment se fait-il que nous, les êtres humains, les adultes, on n'arrive pas à avoir une journée de joie comme ces enfants, ils ont en train de courir, en train de jouer. Et il te dit une chose, le Rav, tu comprends pas que Dieu a créé l'homme joyeux. Dieu, il a créé la femme joyeuse. Dans notre nature, on est joyeux. On a besoin de cette joie. C'est la nature d'un être humain, c'est d'être joyeux. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Alors, qu'est-ce qui a causé qu'un beau matin, tu vas découvrir des mchen neufs, des gum-gum. Mais attention! Richard, j'observe, il y a des gens que j'ai pas vus, tu sais quoi, des années, je les ai pas vus sourire. J'ai peur. Hervé, j'ai peur. Je sais pas comment leur visage est quand ils sourient. C'est horrible, maman. Mais les pauvres, c'est pas des gens méchants. Gérard, c'est pas des gens méchants. Mais non, c'est pas des gens méchants. La bouche à la place d'être comme ça, le smiley comme ça et comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous comprenez pas, mais vous comprenez pas. Il dit, la raison elle est, alors que tu étais né pour être joyeux. Gérard, on est né pour être joyeux. La preuve, c'est que la nature d'un enfant est joyeuse. Tu sais quoi? Des fois, je vois les enfants en train de courir. J'adore les enfants ici. Je les vois en train de courir. Le balagan, ça crie, ça hurle. Ils sont contents, ils jouent avec la trottinette ici dehors. Et je me dis, t'as pas honte? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé qu'en devenant un adulte, t'es devenu un malade, un triste, un pauvre type? Macara, un clochard. Je suis rentré dans un restaurant à Paris, et il y a un homme qui m'a dit, ah mais c'est vous, je vous reconnais. C'est vous qui dites, c'est un clochard. Il m'a dit, j'adore quand vous dites c'est un clochard. Je lui ai dit, ma femme m'a dit, tu as vu, tu dis n'importe quoi. Un clochard. Et non, mais c'est pas ça. Je lui ai dit, c'est ce que vous avez retenu de moi, un clochard. Mais quand je dis ces mots, c'est avec énormément d'amour, vous comprenez pas? Je suis en train d'essayer de réveiller les personnes. Dis-moi, tu étais né pour être heureux, pour être joyeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il dit une chose. Arzavot, Rosrot, Vinishnot. En vérité, tu sais qu'est-ce qui nous a enlevé notre joie un beau matin? Les déceptions. Il dit, les déceptions matérielles, des fois c'est des déceptions spirituelles, on en verra, mais déceptions matérielles, il a pensé que sa vie aurait été autrement, des déceptions matérielles qui sont venues par des blessures dans l'âme de la personne. Farinoraïm, des blessures dans l'âme de la personne. Maintenant, quelqu'un qui a passé ça, tu peux pas lui dire, et pourquoi t'es pas joyeux? Des déceptions matérielles, des déceptions sur son corps, des déceptions sur son âme. Comment tu veux qu'il soit joyeux? Il dit comme ça. Et donc les déceptions ramènent une chose. Quand un enfant il est petit, il n'a pas de déception. Eh bien, quand tu grandis, qu'il y a des déceptions, que tu aurais voulu, tu avais des rêves. Il y a des déceptions où c'est que il y a eu une maltraitance, des déceptions où il y a eu ça. Tu peux pas, c'est difficile de dire à quelqu'un, il faut être joyeux, alors qu'il a des blessures en lui. Et là, il dit une chose, le Rav. Quand je dis le Rav ici, c'est le Rav Zamir Cohen, que j'adore. Vous le connaissez? Je l'adore. Vous êtes tzaddik, un tzaddik. Il dit une chose extraordinaire. Arzavot, gorerot atzvut. Il dit, les déceptions amènent obligatoirement
Une tristesse. Ouais. Les déceptions amènent une tristesse. Il dit comme ça. Il dit, regardez, la fête de Sukkot va nous amener une réponse. À revenir dans la joie. Ah bon, la cabane. J'ai pas compris. J'ai pas compris. La cabane, là, je vais manger en bas, dans la cabane, là, ou la cabane de la synagogue, là, je vais manger, et j'arrive avec mon chariot. Je me rappelle, quand j'habitais à Paris, on a amené nos chariots, mais on adorait. Attention, on adorait, parce qu'on se retrouve avec tous les copains. Hein. Qu'est-ce qu'on rigolait. On passait des heures, on rigolait. Mais tu dis, mais c'est pas ça. La joie, c'est à la maison. Tu es sur ton fauteuil. T'es bien. Non, là-bas. Là-bas, tu vas retrouver la joie. Comment je vais retrouver la joie? J'ai pas compris, monsieur le rabbin. Ça marche comment? Expliquez-moi l'histoire. Et il dit comme ça. Il dit, la souka, elle a une chose. La souka, elle a une chose. Olivier, tu as fait la souka? Bien sûr. Qu'est-ce que te... C'est quoi le symbole? Ça coûte cher. C'est tout. J'espère qu'il n'y a pas de feu noir. Ah, voilà. Regarde. Olivier, s'il y a... Tu connais des fois le vent qui arrive de la mer, là, ici, en début de l'automne. Ta souka ne tiendra pas 1 heure. Ni la mienne. Alors, la mienne, non, la mienne, un quart d'heure. La mienne, un quart d'heure, elle s'en va. Elle décolle et elle s'en va, je sais pas où. Bon. Je vais manger là-bas, hein. J'ai mis des tables, on va manger là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, en fait, cette souka, qu'est-ce qu'elle doit... Moi, quand je rentre dans la souka, quel est le sentiment quand je rentre? Il dit le sentiment de haraï. Haraï, en hébreu, veut dire momentané, passager. Hein? Provisoire. Provisoire. Akadosh Baruch Hu te dit, regarde, toute l'année, t'as bossé, t'as travaillé, t'as amassé, t'as gardé, t'étais fort, parce que tu pensais que t'étais éternel. Après Kippour, tu t'es rendu compte qu'il y a ton âme, ta spiritualité. Et là, tu te rends compte d'une chose. Comment tu as dit? Cette provisoirité. Provisoire. Que tu es provisoire dans ce monde. La souka, elle va te rappeler que ça. Provisoire, araï. Tu sors de Dirat Keva. Tu sors d'une maison fixe qu'elle te donnait le sentiment que tu allais rester ici encore 2000 ans. Et tu vas rentrer dans un endroit que... Il te rappelle que tu es là aujourd'hui. Et est-ce que tu as des garanties pour demain matin? Demain matin! J'ai pas envie de dire ce soir, parce que ça va nous angoisser. Demain matin. Non. Non. Tant que riba, oui. Est-ce que demain matin il va battre? Je sais pas. Maman. Shemerachem. Et là, il te dit une chose. Il dit que... Arrête, de toute façon, tout va passer. Que tu sois dans une belle maison ou dans une maison passagère. Que tu sois quelqu'un de fort ou un faible. Tu connais les faibles, t'es faible, toi t'es faible. Que tu sois beau ou moins beau. Ça va passer. Tu sais quoi? Je suis tombé sur une petite vidéo d'acteur. Parce que moi, je ne regarde plus. Que je connaissais il y a 25 ans, 30 ans, 40 ans. Je ne les ai pas reconnus. Comment le temps, il est passé sur moi, hein, mais il est passé sur eux. Maman, dans quel état? Je ne les ai pas reconnus. Des beaux gosses, belles femmes, des vieillards. Chez Merachem, Ine Avar, c'est passé. Et là, la Torah, elle te dit, cette éphémère, cette souka éphémère, elle est éphémère, tu l'as fait, elle va pas, dans quelques jours, elle va partir. Elle est éphémère. Elle nous met dans une réflexion que les plaisirs de ce monde matériel t'amèneront jamais à un bonheur. Pourquoi? Parce que le spirituel, lui, ne partira jamais. Le matériel, il s'en va. Et Yefchar les malettes à Nefesh, tu peux pas combler les manques de l'âme avec quelque chose de matériel qui est éphémère. Alors que l'âme et le spirituel sont des choses éternelles. Tu sais pourquoi c'est éternel? Parce que ce que tu as pris dans ce monde, tu prends avec toi. Mon père, il me le disait toujours à la Vachalom. Mon fils, fais ici, fais pour les autres, fais de l'amour, du chesed, de la tzedaka, fais. Il m'a dit parce que c'est ce que tu vas prendre un jour.
Si on pouvait regarder l'âme d'une personne partir, on la verrait partir avec une valise. Ça fait peur. La valise de ce qu'elle a fait de bien. Et puis tout ce qu'elle a laissé ici en bas, les montres, les machines, les bagnoles, les voitures, les maisons. Il y a un notaire qui va appeler tout le monde, il va dispatcher n'importe comment, l'État va prendre 40%. Voilà ta vie. Voilà ta vie. Ah, le patrimoine, voilà ta vie. Il y a une chose que tu vas prendre, net d'impôt, net d'impôt, net d'impôt. C'est la tzedaka, le chesed que tu as fait avec les autres. Et tu sais quoi? Le Chafetz Chaim, il disait que l'enfer, là, avec le feu, tout ça, c'est pas ça l'enfer. L'enfer, c'est quand l'âme, elle part, et au moment c'est qu'elle part, elle se rend compte de la grandeur et de l'éternité de ces mitzvot qu'elle a fait, et qu'elle demande dans le ciel, laissez-moi encore une journée. Parce que maintenant, je viens de me rendre compte, qu'est-ce que c'est les mitzvot? On lui dit, c'est trop tard, c'est fini. Ça, c'est l'enfer. L'enfer, tu sais, c'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est comme quand quelqu'un, il arrive d'une plage très très lointaine, où il s'est échoué, et on est venu le chercher, on l'a ramené. Il sait même pas dans quel endroit du monde il était. Et il se rend compte que 2-3 pierres qu'il avait pris avec lui en souvenir de cette plage, c'était des diamants qui valaient chacun 100 000 euros. Et là, il se met à hurler, en se disant quoi? J'aurais dû remplir mes poches. Je suis un fou, je suis un malade, je suis un fou, je suis un fou, je suis un fou. J'aurais dû remplir avec une poche de ces pierres, Mars. J'en ai pris 2-3, pourquoi? Il dit le Chafetz Chaim, c'est ça l'enfer. Ça c'est l'enfer, c'est l'enfer la pire. Alors allez, nous c'est l'enfer la pire. C'est celui qui se dit, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. J'avais devant moi des milliards de pierres. J'aurais pu ramasser un sac de pommes de terre, là, de 50 kilos. Mais je serais milliardaire, multimilliardaire, archi-milliardaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est trop tard, tu peux même pas retourner dans l'île, parce que tu as perdu la trace de cette île, tu sais même pas où elle est. C'est fini. Comme ça, c'est l'âme, quand elle quitte ce monde. Et là, il te dit une chose. Quand tu te rends compte que tu es passager dans ce monde, et qu'en vérité, tu es venu dans ce monde pour accomplir un tachlit, un but. Et je termine ma mâche, parce que je suis très pressé, parce que je dois partir, j'ai beaucoup de choses. Il dit comme ça. Rabbi Nachman de Breslev, il dit comme ça, dans l'écoute Moran, Sameché, Atachlit ou Kulotov. En vérité, ton passage dans ce monde, il est fait que pour le bien. Avec tous les aléas de ta vie. Qui a filou kolat sarot vaïsourim, haovrim ala adam. Que même toutes les épreuves qu'on passe dans ce monde. Là, il passe avec ses enfants. L'autre, c'est son boulot. L'autre, c'est son patron. L'autre, c'est sa femme. L'autre, c'est son mari. Quelle vie de chien, mais quelle vie de chien. Parce que lui pensait que vivre ici, c'était la vie. Et il dit, j'ai raté ma vie. Mais j'ai raté ma vie. Mais qui suis-je, moi, pour être avec une femme pareille? Qu'est-ce que j'ai fait, Dieu? Oh, bon Dieu, pour être avec une femme pareille. Non, mais ça me dégrade. Vous comprenez pas, ça me dégrade. On n'est pas du même standing. On n'est pas du même monde. Ou vice-versa. Hein. C'est les femmes qui disent sur les hommes. Et toi, tu te dis, Mazé, ma. Il dit Rabbi Nachman, que toutes les épreuves de la vie, que l'homme passe, si on avait la possibilité de regarder le but, alors on n'aurait pas trouvé ça mal. Le but, mais c'est quoi le but? Monsieur le rabbin, dites-le moi, une fois pour toutes, c'est quoi le but? Il te dit le but, l'Itkarev el Hashem. Si tu n'avais pas eu une femme comme ça, tu ne te serais pas rapproché de Dieu comme tu t'es rapproché. Si tu n'avais pas un mari comme ça, tu ne te serais pas rapproché de Dieu comme tu t'es rapproché. Si tu n'avais pas eu des épreuves avec tes enfants, tu ne te serais pas rapproché de Dieu. Non, c'est pas vrai. Si tu avais eu dans ce monde un bonheur total, t'aurais fait le fou. Hein. T'aurais été, et l'orgueil, et tu aurais eu l'orgueil. Combien de fois j'ai dit à des hommes, vos femmes, elles ont qu'un seul but dans ce monde, jamais elles le font bien. Elles vous brisent votre orgueil. Elles vous cassent votre orgueil. Je dis aussi aux femmes, et les maris que vous avez, Baruch Hashem, là, tous les matins, vous vous réveillez, vous vous dites, qu'est-ce que j'ai fait pour me marier avec lui? Surtout que sa mère, à lui, comme sa mère, et sa mère. Ok. Ça, c'est parce que tu as cru que ce monde était le but. Si ce monde est le but, c'est horrible. C'est horrible, j'ai raté. Mais si ce but dans ce monde, il est quoi, Gérard? Se rapprocher de Dieu. Mais non, mais comment? Comment se rapprocher de Dieu? Comment se rapprocher de Dieu? Gérard, il n'y a rien, il n'y a que Dieu. Et là, tu te rends compte que les épreuves de ta vie,
elles sont cousues main pour ton âme, que si tu n'avais pas eu ces épreuves, jamais tu aurais été ce que tu es devenu. Je peux t'assurer, il faut juste un peu d'honnêteté. Hervé, si on avait de l'honnêteté, on aurait dit, tu te rends compte qu'en vérité, ces épreuves-là sont venues, elles m'ont calmé. Ces épreuves, elles m'ont changé. Ces épreuves, elles m'ont donné un regard humain. J'avais pas un regard humain. Je me suis pris pour un Rambo. Je me suis pris pour le top du top du top du top. Tu veux que je te dise une chose? Malheureusement, Richard, je vois des personnes qui aujourd'hui se disent qu'ils sont au top du top du top qu'il peut y avoir. Dire Coco à côté d'eux, c'est rien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, si Dieu il les aime, si Dieu il les aime, ah ils ont oublié Dieu, si Dieu il les aime, il les rapprochera de lui. S'il les aime, parce que le tahli d'un homme, le but d'un homme dans ce monde, c'est de vivre avec Dieu. Tu sais comment de vivre avec Dieu, Gérard? Tu veux que je te dise? Eric, t'as pas remarqué que depuis un certain temps, on commence à vivre très proche avec Dieu? Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui va nous tomber du ciel dans une heure. En vérité, non, en vérité, c'est quoi? Tu te rends compte que d'un seul coup, la vie, elle est éphémère. C'est momentané. T'as peur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu lèves tes yeux vers Dieu. T'as remarqué ou non? Si tu te disais, on est au top, on est dans le sud de la France, on est au top. Hé, où il est Dieu? Dieu, ça va, je viendrai le voir à Kippour. Kippour. Quand on tremble pour nos soldats, tout Kippour, j'ai prié pour une seule chose. Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie. Hachem, je t'en supplie, laisse-nous nos soldats. Akadosh Baruch Hu, rends-nous Khatofim. Nos frères, les pauvres. Un an. Comment on va faire un an dans des tunnels? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie. Et d'un seul coup, tu sais ce qui se passe? Tu te rends compte que sans faire attention, hein, tu t'es rapproché de Dieu. Et quand je dis aux gens, vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, mon bonheur à moi, c'est au jour le jour, le quotidien. La journée, elle est bien passée. Je construisais hier ma souka. Il était 9 h. Ciel étoilé. Je vois des avions de chasse traverser le ciel. Vous n'avez pas entendu le bruit hier? Et ils lançaient comme... Je ne sais pas pourquoi ils ont lancé des trucs avec des lumières qui sortaient. Est-ce qu'ils se préparaient? Je ne sais pas. Et tu regardes... je ne sais pas ce qu'ils lançaient. T'as vu? Samuel? Samuel, je vois ça. Et moi, je me dis... ma souka qui était éphémère, elle devient encore plus éphémère. Parce que tu sais même pas si tu vas rentrer manger là-dedans. D'ici ce soir, d'ici demain. Tu sais même pas. Et tu te rends pas compte que quand tu rentres dans un sentiment d'éphémère, de momentané, c'est là que tu te rapproches de Dieu. Et là, quand tu te rapproches de Dieu, tu rentres dans une émouna la plus totale. Quelle émouna? La femme que tu as, c'est Dieu. Bah oui, c'est tout. Ah bah oui. Ah ouais. Les enfants que tu as, les enfants que tu as. Oui, il n'y a que lui qui... Ah ben ouais. Le mari que tu as. La belle-mère que tu as. Tout c'est Dieu. Ah ouais. Et c'est pour ton bien. Lequel? Pas pour tuer l'autre. Ah. Non, parce que c'est Dieu. C'est pas l'autre, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'envoie l'autre, qui va me rendre fou. C'est Dieu. Donc qu'est-ce qu'il veut Dieu de moi? Que je me rapproche de lui. Que je commence à penser à lui. Que je commence à vivre à lui. Et le Zohar HaKadosh, il dit que le but d'un être humain dans ce monde, Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, Begin l'ishtamud ele. Un être humain est venu dans ce monde pour vivre avec Dieu dans ce monde. Peut-être que tu vis ta partenaire. Mais il faut que tu lui parles, il faut que tu le sentes, il faut que tu vis avec lui, il faut que tu le remercies. Chaque chose, tu lui dis, c'est toi Hachem, c'est toi. Il n'y a que toi. Hachem, il n'y a que toi. Ah, les autres, ils m'ont fait du mal, c'est pas les autres, j'ai compris maintenant. C'est toi. Parce que tu voulais que je me rapproche de toi. Voilà. Et là, tu rentres dans ta souka, et comme je disais hier avec les jeunes qui sont venus m'aider à monter ma souka, je leur ai dit, on sait même pas si on va manger dans la souka. Voilà. Je sais pas ce qui va se passer. Hervé, t'as une garantie jusqu'à demain soir? Tu sais que d'ici en Israël, 24 heures, c'est énorme. C'est énorme, 24 heures, je sais pas. Hier, quelle heure il était quand il y a eu les sirènes à Natalia? Oui, j'allais venir à Mincha, purée. Je suis pas venu à Mincha, j'ai raté Mincha à cause de ça. Ma femme m'a dit, tu sors pas. Je devais aller à Mincha, elle m'a dit, tu sors pas. Est-ce qu'il y avait des sirènes, on a fermé tout, on est rentré dans le mamad. Dis-moi, c'est quoi cette vie-là? C'est pas momentané. Mais Akadosh Baruch, qu'est-ce qu'il veut lui de ça? Une chose,
tu vis avec moi. Ah, moi, celui qui vit en Israël, il doit vivre avec moi. Mais avec moi de chez moi. Pas avec moi comme en France. Avec moi de chez moi. C'est que tu prends ta bagnole, tu sais pas. Tu vas aller faire tes courses, tu sais pas si tu vas arriver aux courses. Je sais rien, moi. Les gens, ils se sont jetés dans la route hier. Dans la route, ils se sont jetés par terre. Ta vie, elle s'arrête. Ah bon, tu partais faire des courses, il n'y a pas de courses. Mais ce momentané, cette éphémérité du temps, fait que tu te rapproches de Dieu. À vie. Celui qui pense qu'il vivra 1000 ans ici, il n'a pas de contact avec Dieu. Et celui qui sait que maman, chaque jour, c'est Nora, chaque jour, c'est des miracles. Alors, il aime tout le monde. Quand quelqu'un est en danger, et qu'il est avec des autres qui sont tous en danger, comment il est avec tout le monde? Il est gentil, il veut parler avec tout le monde, il veut communiquer avec... Oui ou non? Parce que il se dit, la vie, elle est fragile, c'est précieux, il faut profiter. Et là, tu sais qui c'est qui va rentrer dans ta souka? T'as pas remarqué, hein, Hervé? Les Ushpizin, il va entrer. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo. Tu sais pourquoi il va rentrer? Parce qu'il va rentrer là, parce qu'ils vont découvrir un mec. Parce qu'ils rentrent pas à Pessah. Parce qu'à Pessah, tu te prends pour un patron. Ils vont rentrer avec toi à Sukkot. Là, t'es arrivé au summum de la Emouna. Ça y est, je suis bien. Et là, t'es dans la joie. La joie de quoi? Que tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est Akadosh Baruch Hu qui est avec toi. C'est lui qui te gère. C'est lui qui gère. Et lui, il fait pour le bien. Et il sait pourquoi il le... Ah oui. À vie, là on est dans la joie. C'est un simcha. T'as jamais vu un grand sadique en dépression, ça n'existe pas. T'as jamais vu un grand sadique, il faut lui donner des cachets. Il est pas bien, parce qu'il a des épreuves. Non, ça n'existe pas. Parce que le sadique, il est connecté avec Hachem, il sait que ça vient tout d'Hachem. Ça c'est la Emouna, c'est la force de la Emouna. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est là, et on ressasse le passé. Et le passé. Allez, le passé. Ouais, le passé. Le passé, mais ni le passé, ni le présent, ni le futur, c'est à toi. Ça appartient à Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Il a tout géré dans ta vie, il a tout géré dans ta vie. Écoute-moi bien, le mari que tu as, c'est ce que tu dois avoir. La femme que tu as, c'est ce que tu dois avoir. Et ferme ta bouche. Et tais-toi. Et remercie Dieu. Parce que grâce à ça, tu vas te rapprocher de lui. Tu sais pourquoi? Parce que t'es pas là dans ce monde pour 1000 ans. T'es là dans ce monde pour vivre avec Dieu. Le temps que tu es là. C'est tout. Next. Je vous souhaite une fête de Pessah extraordinaire. Toda Rabba. Pardon, de Pessah. J'ai dit Pessah, t'as vu ça? Ça dirait que c'est la libération. De Sukkot, de la joie. La joie. Ne rentrez pas dans la... Attention. Interdiction de se disputer dans la souka. Interdiction de gum-gum dans la... Bémet, s'il y a quelqu'un qui est triste, ne le laissez pas rentrer. Dites-lui qu'il reste dehors, on vous le servez dehors. C'est un sourd. La simcha. La simcha. Et la simcha, ça veut dire la Emouna. C'est l'expression de la Emouna. Écoute-moi bien. Celui qui n'a pas d'Emouna, Eric, celui qui n'a pas d'Emouna, tu vas le voir. Alors comment ça va? Oh là là. Catastrophe. Ah, catastrophe. Non. T'as pas remarqué? De pire en pire. Voilà. Parce que lui, il est sûr de vivre 1000 ans. Il est sûr de vivre 2000 ans. Tu comprends? Qu'est-ce que c'est ça? Mais celui qui sait que ce monde, il n'est pas éphémère, il est plus qu'éphémère. Je te jure, je suis tombé sur une petite vidéo, je vous ai dit. Des acteurs que je connaissais, des beaux gosses, des machins. Ils les ont montrés 40 ans après. Maman, que je ne les ai pas vus 40 ans. J'ai 40 ans, maman, ça y est. Où est l'honneur? Et les Oscars, et les Césars. Ils vont laisser un César. Je sais même pas ce que leur fils il va le prendre, il va peut-être le vendre à la brocante ou j'en sais rien. Voilà, la brocante. Il y a un César. Ah, il était un acteur qui a marqué son temps. Il est parti. Il n'y a rien marqué. Il n'y a rien marqué. Va demander à la nouvelle génération, c'est qui cet acteur qui est décédé là, que j'en ai entendu parler. Ils ne connaissent pas. Et voilà. Non, d'ailleurs, la nouvelle génération ne connaît pas d'acteurs, elle connaît que des influenceurs et des choses comme ça, de la racaille. Tu comprends? Et là, quand tu sais que tu es venu dans ce monde pour un petit moment. Tu connais pas Alain Delon? À vie, à vie, tu connais pas Alain Delon? Belmondo, tu connais? La Easter. Non, mais même pas Belmondo, Alain Delon, ça se fait pas. Eric, qu'est-ce que t'as fait de ton fils? Ah, il a 18 ans. Alain Delon? Non, il connaît pas. Belmondo! Mais il est fou, tu connais pas Belmondo?
Il connaît, je te jure, il connaît pas. Non, mais attention, tu mets des acteurs israéliens. Attends, mais attends. Au moins les bronzés. Avis, tu connais pas? Eh ben, regardez. Qu'est-ce que j'ai dit il y a 2 minutes? Prenez la nouvelle génération. Regarde, il sait même pas c'est qui. Tu vois, c'est quoi une vie éphémère? Voilà une vie éphémère. Nishka ou Batel Mina Olam. La Gemara dit, il disparaît et il est annulé de ce monde. Voilà ce que c'est un être humain. Par contre, Rabbi Akiva, 2500 ans, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, tous les jours. Rabbi Shimon, t'as entendu parler de Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Akiva, t'as entendu parler avant? Rabbi Meir Balanès. Ça, c'est bizarre. Un garçon de 18 ans, il connaît Rabbi Meir Balanès, il connaît Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Akiva, mais il ne connaît pas l'Oalenu, l'Avdil, Ben Aktam et Latar, il ne connaît pas Belmondo et compagnie. Alors tu vois que la spiritualité, elle est éternelle. Et que ce qui est éphémère, c'est cette vie-là qu'on passe dans ce monde. Alors, Avi, tu m'as renforcé là maintenant. Tu m'as renforcé là maintenant. Que ce qui est éternel, c'est la spiritualité. Il y a là, nous, on s'accroche à la spiritualité de cette soukha qui nous rappelle cette éphémérité de la vie. Et qu'on va avancer avec ça, Bezrat Hashem, dans la joie, Bezrat Hashem. Chazak ou Baruch, mesdames et messieurs, Toda Rabba. Mesdames et messieurs, il me manque encore un petit peu pour terminer l'approche des 300 familles. J'ai besoin encore de vous, celui qui nous reste encore quelque chose de maaser, de le mettre sur le lien à l'Odon, je crois que c'est le dernier jour. Bracha ve'atzlacha, Toda Rabba. Toda Rabba, Toda Rabba, Toda Rabba, que Dieu vous donne, Bezrat Hashem, la joie, la santé, la prospérité, tout ce que vous avez besoin. Une bonne année, Bezrat Hashem. Amen, Kenny Ratson, Toda.